Bienvenue dans cette interview où nous allons plonger dans l'univers de l'architecture d'intérieur. Aujourd'hui, nous avons avec nous Anaë et Léna, étudiantes en première année qui vont partager leur expérience, leurs défis et leur vision du métier. Alors, comment ça se passe cette première année ? Qu'est-ce qui les a surpris, inspirés ou challengés ? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Bonjour Maëlys. On se retrouve aujourd'hui pour parler de vos immersions, un projet que votre école a mis en place le temps d'une semaine. Quelles ont été vos réactions en découvrant le programme du projet le lundi matin ? Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou intrigué dans les attentes de ce projet ? Déjà, dès qu'on a découvert le projet, moi, d'un côté, ça m'a fait un peu peur, mais je me suis dit, bon, c'est Chris, donc on a un peu l'habitude. Déjà, je trouvais ça bien de retrouver les groupes du début. De début d'année. En vrai, non, je trouvais que dès qu'on a découvert le projet, bon, on était un peu étonnés, mais en vrai, ça avait l'air vraiment bien. Ce qui était plus compliqué, c'est parce qu'on n'avait pas forcément vu tous les films et donc il fallait associer un film à notre projet du début d'année. Que retenez-vous de votre première séance avec Oscar et comment ce cours a-t-il influencé vos premières idées pour le projet ? Donc le lundi après-midi, on n'avait pas forcément d'idées claires, nettes et précises avec Oscar parce qu'on n'avait pas forcément regardé tout le film. Et Oscar, quand il est venu nous informer, il nous a plus détaillé le film, on a du coup plus compris. Et c'est là qu'on est parti sur l'idée du parfait et de l'imparfait. Oui, mais c'est vrai que le premier jour, c'était vraiment dans la recherche du film. Vraiment le développement de notre agence, mais vraiment s'informer sur le film pour voir ce que l'on va mettre après dans notre agence. Selon mes informations, donc le cours du mardi matin se déroulait avec Sophie et Sabine. Comment avez-vous vécu l'exercice où vous deviez vous faire passer pour des élèves sans imagination ni talent ? Et en quoi cet exercice a-t-il challengé votre créativité ? Le mardi avec Sabine et Sophie. En vrai, c'était un peu affreux de leur mentir parce que la réaction, elle était quand même... Elles avaient clairement pas validé le projet, du coup on s'est rendu compte qu'en fait le projet de départ n'était pas du tout bien, il n'était même pas réalisable ni fonctionnel, on n'avait pas pensé en fait à tous les critères auxquels on pense à l'heure d'aujourd'hui. De reprendre le projet du début, on se rend compte que le projet du début qu'on a fait, il était vraiment catastrophique. Vraiment. Et du coup, c'est bien de le développer, même si en fait on est parti sur totalement autre chose. C'est bien de s'en rendre compte. Et après, par rapport à Sabine du coup et Sophie, on a fait au mieux pour leur mentir, mais c'est vrai que c'était compliqué parce qu'à chaque fois on voulait pas sortir du coup la vérité quoi. Ouais, mais c'est surtout dur parce qu'en fait, on a trouvé le cours pour nous un peu inutile. On n'a pas trouvé l'intérêt de mentir. En fait, le dernier jour si, parce qu'elles étaient étonnées, mais c'est juste ça nous a freinés parce qu'on a dû cacher des choses, vite éteindre notre ordinateur ou des choses comme ça. Du coup, c'était un peu précipité, mais sinon ça va. Sinon, c'était bien parce qu'à la fin, le vendredi, du coup, elles ont découvert le projet, elles étaient toutes étonnées. Et du coup, je pense que c'était bien pour elles. Ensuite, mardi après-midi, vous avez de nouveau eu Oscar. Donc comment votre projet a-t-il évolué après cette deuxième séance avec lui ? Et y a-t-il eu des moments de doute ou au contraire d'inspiration à ce stade ? Pour le mardi après-midi, Oscar est venu nous voir et il nous a validé en soi notre projet. On avait presque fini, mais en fait on sentait qu'on pourrait faire mieux et que c'était pas... C'est pas ce qu'on voulait. En fait, c'est qu'on n'avait même pas à se comprendre avec le sujet parce qu'on avait le truc du parfait, de l'imparfait, mais des fois on se mélangeait, on savait même plus, on se perdait en fait, donc on savait qu'on pourrait faire mieux et qu'on allait changer par la suite parce que ça allait. En fait, en soi, le mardi, on avait déjà notre vidéo, mais du coup, on est resté longtemps avec notre vidéo sans forcément la développer et on était resté sur un point mort en soi. Ouais. On l'avançait pas forcément. Mais du coup, il nous a pas forcément aidé, enfin, il nous a validé. Mais on savait qu'on allait changer par la suite, mais il nous a pas donné plus d'informations en soi. Pour revenir sur le parfait et l'imparfait, on était parti sur un sujet, on a chacun notre vision du parfait. Du coup, on voulait ne pas faire de plan pour pas montrer un plan défini et pour que chacun imagine son agence parfaite à ses yeux. Oscar avait validé notre idée sur le fait de ne pas faire de plan au sujet du parfait et de l'imparfait. Et on a vu par la suite en fait qu'il fallait faire des plans, du coup ça nous a retardé, mais on va en parler juste après. Parce qu'on peut y aller au culot et vraiment soit y aller avec un poème, faut pas gober en plus. ne pas gober, mais que en soi la perfection, elle s'atteindra jamais vraiment. C'était très subjectif. Et surtout que chacun a cette définition de la perfection. Et non, on voulait vraiment pas rentrer dans
d'une idée précise en fait. En fait, Comment est-ce de devoir avancer sans pouvoir partager directement votre idée avec Cécile et qu'avez-vous appris de cette contrainte? le mercredi, avec Cécile, on n'a rien dit comme information par rapport au projet. Mais c'était surtout dur de développer l'idée sans lui donner la source d'inspiration parce qu'elle comprenait pas en fait. Oui, elle comprenait pas. Ouais. Du coup, Elle savait qu'il y avait un truc. En fait, c'est surtout, elle nous a posé une question qui nous a mis dans l'embarras parce que C'était quoi déjà? c'était pourquoi ce projet? Enfin, Ouais. c'était une question un peu. Du coup, on s'est toutes regardées et c'est vrai qu'il y a eu un blanc pendant 2 minutes. Du coup, on s'est douté de quelque chose, mais on n'a quand même pas lâché le morceau. Que s'est-il passé dans votre projet jeudi quand vous avez enfin pu appeler Cécile au secours et quel a été l'impact de ces retours sur votre projet? Par la suite, jeudi, on a. Du coup, vu que Chris, tu l'avais appelé, on a pu lui dire la source d'inspiration. Du coup, c'était par rapport au film Tron. Et en fait, c'est elle qui nous a le plus aidé. Et c'est grâce à elle du coup qu'on a changé notre projet. Qui nous a fait réaliser que en fait c'était par rapport au développement de la technologie, enfin qu'au bout d'un moment ça buguait complètement à force de trop en faire, et non pas le fait d'avoir une agence trop parfaite. C'est ça. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment compris et qu'on a vraiment eu d'autres idées par-dessus, et du coup c'est parti. Voilà. Et c'est parti sur le fait que la technologie, ça nous déshumanisait complètement. Ça buguait et qu'il fallait peut-être pas autant développer les IA ou les technologies quoi. Donc, vendredi matin avec Oscar, donc en fin de semaine, comment vous sentiez-vous par rapport à votre projet et quels derniers ajustements avez-vous fait après ce cours? Le dernier jour, vendredi, Oscar du coup il est venu et il nous a dit que notre projet était bien, mais qu'en fait pour l'améliorer, il aurait augmenté, réduire les box pour augmenter le nombre de box du coup. Et pour montrer encore plus sa déshumanisation. Mais du coup, nous on trouvait ça inutile en sachant qu'il y avait que 5 personnes dans l'agence. Ouais, surtout que c'était le projet de base et que c'était vendredi matin, on voulait pas refaire tous les plans. On trouvait ça plus impressionnant de rentrer dans une pièce hyper grande avec un seul petit siège. Il nous a dit qu'il était vraiment bien le projet, mais il voulait encore plus qu'on le pousse, mais on n'a pas forcément validé ses idées, nous personnellement. Pendant les 4 ans, on a juste fait des lunettes virtuelles. Quelque chose de la dernière minute parce que la mise en scène, on n'en avait pas du tout. Surtout que le vendredi matin, on avait appris qu'en fait, on passait pas dans l'amphithéâtre, on passait en classe. Du coup, on s'est dit, mais dans la classe, ça va pas du tout rendre pareil. Et donc, on avait limite abandonné l'idée de présentation avec des lunettes virtuelles. Le jeudi après-midi, on avait d'un coup eu l'idée de la mise en scène et du coup, on se l'était imaginé dans l'amphi. Et ça rendait super bien en plus. Et c'est vrai que le vendredi matin, quand on a appris que c'était dans la classe, on s'est dit, mais notre projet il va clairement tomber à l'eau. Quels étaient vos objectifs en réalisant cette présentation et pourquoi avez-vous choisi ce format original? Pour du coup mieux comprendre la mise en scène qu'on a faite. On n'a pas forcément parlé en fait, et c'était le but parce que du coup on voulait montrer que tout était fait avec de la technologie. C'est ça. Et du coup on est sorti par derrière et on est monté avec des casques virtuels. Et on s'est mis dans l'amphi avec les camarades. Et du coup on bougeait pas en fait comme comme des robots. C'est suite quand il y a eu le bug, du coup on a enlevé nos lunettes, on les a écrasées, on les a balancées. Et on s'est détendu et comme si on était avec eux en fait, qu'on revenait à la réalité. Et du coup ça montre en fait que les technologies ça nous tue. Notre objectif du coup ça a été de toucher toutes les générations parce que c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. On a vu les autres présentations du coup, elles étaient vraiment drôles, on va pas se le cacher. Du coup on s'est dit mais notre truc, notre projet il va pas du tout. En fait si, parce que c'était vraiment... on voulait faire son sujet, son thème en fait. On voulait faire passer un message. Et du coup le moment du bug, on voulait que ça montre vraiment qu'il y avait le chaos en fait entre... On voulait que ça impressionne. Au début on a fait un moment assez long parce que ils vont un peu s'ennuyer et là d'un coup bam ça fait... Mais c'est surtout que c'était long, mais c'était pour accentuer le fait que c'était surtout les IA en fait, parce que c'était une voix IA. Alors qu'après le bug on avait contacté... une voix d'une vraie personne. On avait contacté un influenceur pour qu'il fasse en fait la... En fait on a écrit le texte et on l'a envoyé à un influenceur qu'on a contacté pour qu'il nous la fasse. Ça fait le déclic entre l'IA, la voix de l'IA et après la voix du coup d'une vraie personne. Et pour parler des retours, franchement on a eu des bons retours.
Enfin, Sabine et Sophie elles ont dit que des bonnes choses, elles ont surtout dit que ça touchait, c'était un fait d'actualité en fait, et qu'elles trouvaient ça bien par rapport aux bugs. Elles avaient vachement compris en fait le sujet. Elles ont de suite compris. Ouais. Je ne pensais pas qu'elles allaient comprendre d'un coup, mais en fait, si, en fait, elles ont dit exactement la même phrase qu'on attendait. Du coup, là, on espère qu'on aura bien répondu à toutes les questions. Et on se retrouve pour un prochain interview.